Nous vous saluons encore dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux encore de nous retrouver ce matin dans ce culte où nous venons rendre gloire à l'Éternel, rendre grâce à notre Dieu qui nous a sauvés, qui nous a bénis. Nous bénissons l'Éternel pour ce privilège. Au-delà de remercier l'Éternel, nous remercions encore le Conseil des Aciers pour nous donner encore le privilège de nous tenir à ces lieux afin de communiquer la volonté de l'Éternel. Vous allez vous rendre compte que c'est à peine 3 semaines comme ça où le révérend nous a introduit avec un sujet très pertinent, un thème très pertinent à notre époque qui parle de la bénédiction. Et il a abordé ce thème dans plusieurs sens et c'est dans cette même optique que nous voulons aborder ce thème ce matin. Dans ce même thème, la bénédiction, nous voulons traiter du sujet qui parle que pouvons-nous apprendre de la vie de Jacob sur la bénédiction. C'est comme une question. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Jacob sur la bénédiction? Lorsque nous parlons de la bénédiction, ce terme n'est pas seulement pour le 21e siècle. C'est des années passées. Les personnes ont été bénites, les personnes ont été touchées, les personnes ont expérimenté la bénédiction de Dieu. Et nous voulons apprendre à travers ceux qui nous ont précédés de la foi sur cette question de la bénédiction. Pour faire une petite révision, souvenez-vous que le révérend nous a donné une courte définition qui est claire, en disant que la bénédiction, c'est toute bonne parole prononcée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Une bonne parole prononcée sur la vie de quelqu'un, et c'est peut-être quelque chose. C'est là où nous voulons entrer dans ce sens. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Jacob sur la bénédiction? Ce matin, nous allons essayer d'aller dans la Bible. Vous allez permettre à ce que je puisse aller dans la Bible. Nous n'allons pas seulement rester avec un seul texte, mais nous allons lire beaucoup de textes avec vous parce que nous voulons parler de la vie de quelqu'un. Et cette vie n'est pas seulement écrite dans un seul texte, c'est écrit dans au moins 4 textes, 5 textes que nous allons lire ensemble avec vous. Le premier texte que nous allons essayer d'exploiter avec vous ce matin, c'est Genèse chapitre 27. Nous allons lire le premier verset au 10e verset, et puis nous allons essayer d'aller lire le 6e jusqu'au 29e verset. Genèse chapitre 27, verset 1er jusqu'au 10e verset. Genèse 27, 1er jusqu'au 10e verset. Il est écrit ceci. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux et je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier et fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le à moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac dit à Esaü, son fils, et s'en alla pour chasser. Nous allons répéter le verset 5. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour les rapporter. Le verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai attendu ton père qui parlait ici à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des beaux chevreaux. Je ferai pour ton père aimer comme il aime. Et tu les porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Nous allons lire le verset 6. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et il le baisa.
Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il bénit, il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur de chaque l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Ce matin, la première chose que nous pouvons apprendre de la vie de Jacob, le premier enseignement que nous pouvons apprendre de la vie de Jacob, parce que la vie de Jacob est remplie de plusieurs sortes d'enseignements. Alors, dans ces plusieurs sortes d'enseignements, nous allons essayer de toucher quelques points et puis nous allons prier ensemble ce matin. Le premier enseignement que nous pouvons tirer de la vie de Jacob par rapport à la bénédiction, c'est que la bénédiction se transmet de génération à génération. La bénédiction se transmet de génération à génération. Ce n'est pas seulement une bénédiction pour une seule personne. Lorsque cette personne aura une postérité, cette bénédiction ira de cette personne vers la postérité. C'est ce qui se passe ici avec le texte que nous venons de lire ensemble. Nous voyons le père Abraham que nous avions lu avec le révérend dans le premier enseignement que nous avons eu avec lui. Il nous a parlé d'Abraham, cet homme que l'Éternel a appelé depuis sa maison. Il lui a promis la bénédiction, il lui a promis la réussite, il lui a promis l'élévation au milieu des nations. Nous voyons ce père de la foi continuer avec l'Éternel tout au long de sa marche. À un moment donné, il va partir. Mais c'est son fils Isaac qui va entrer dans cette bénédiction que l'Éternel avait déjà promis à Abraham. C'est à Isaac de pérenniser cette bénédiction que l'Éternel avait promis à Abraham. Et le texte que nous venons de lire ici, maintenant c'est Isaac qui devenait vieux, âgé, et ses yeux commençaient à s'affaiblir au point qu'il ne pouvait plus voir. Alors il appela Esaü, son fils, et lui dit, mon fils, et lui répondit, me voici. Une chose que je peux dire ce matin, que Isaac, Dieu l'avait béni avec deux garçons. Il y a Esaü qui était sorti le premier, et il y a Jacob qui était sorti à deuxième position. Et comme dans cette vie qu'il menait, c'est l'aîné qui devait être le premier à recevoir la bénédiction. C'est à cela que Isaac va vouloir bénir son premier fils qu'on appelait Esaü. Et il dit, mon fils, Isaac dit, voici je suis vieux. Là nous sommes au verset 2. Et je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse pour moi du gibier. Fais-moi un main comme j'aime. Apporte-les à moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Isaac connaissant cette loi de transmission de la bénédiction de génération à génération, il va appeler son fils Esaü pour vouloir le bénir. Et dans cette transmission de bénédiction, une chose que tu dois comprendre, ce sont les pères qui doivent bénir les enfants. Ce sont les parents qui doivent transmettre cette bénédiction aux enfants. C'est ce que Isaac voulait faire à son fils Esaü. Il appela Isaac, va dans les champs et apporte-moi du gibier afin que je mange et que je te bénisse. Cela me fait référence dans le psaume 127 où le psalmiste dit, heureux celui qui en a rempli son carquois, car il n'aura pas peur de parler à ses ennemis. Les enfants sont comme des flèches que les guerriers, que la personne, que le propriétaire a, il tire une flèche afin que cette flèche puisse aller tirer, puisse aller trouver le gibier. Et le gibier n'est pas seulement pour la flèche, le gibier est celui pour qui il a tiré, pour celui qui a tiré la flèche. À continuer avec notre lecture, nous voyons une femme qu'on appelle Rebecca, la femme d'Isaac, qui va écouter ce qui se passe dans le salon.
qu'est-ce qui se passe qu'Isaac appelle son fils à ce moment? Elle va écouter que Jacob veut bénir Esaü. Et Rebecca ne va pas accepter que cela se passe ici. Parce qu'il y a déjà une promesse que Dieu avait déjà donnée à Rebecca. Si vous essayez de lire les chapitres précédents, surtout dans Genèse 25, c'est là où nous voyons Rebecca, lorsqu'elle était enceinte, Dieu l'a parlé à Isaac que c'est l'aîné qui va servir les cadets. Et Rebecca avait cela, avait cette promesse à lui. Et Rebecca va faire passer maintenant Jacob. Pour que ce Jacob puisse bénéficier de cette bénédiction. Et quelle est cette bénédiction? Ce sont les paroles qu'Isaac va prononcer à faveur de ses enfants. C'est ainsi que Rebecca va aller auprès de son fils Jacob pour lui dire: attention, va me prendre au troupeau 2 beaux chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu les porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Quelque chose nous attire dans ce texte. Avant qu'Isaac puisse mourir, il ne va pas accepter de mourir sans parler, sans pouvoir transmettre sa bénédiction à son fils. Et nous venons de lire ces bénédictions à travers le verset du 28 qui nous dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse et du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi. Ce sont des paroles d'Isaac prononcées à faveur de son fils. Mais vous savez qu'après cela, c'est Esaü qui va venir, qu'on a envoyé du champ pour aller trouver du gibier et qui va rencontrer que Jacob est béni. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder de la haine contre son frère. Il a volé ma bénédiction. Il m'a détruit. Il a volé ma place. Mais une chose qui peut attirer notre attention. Dans l'histoire d'Isaac avec son fils, on voit une famille qui sera mouvementée en une journée. Pourquoi? Parce que le Père va prononcer une bénédiction. Non pas parce que le Père va donner les champs, va donner des voitures, va donner des fermes, va donner des trésors, de l'or ou bien des comptes à banque, mais seulement le Père va prononcer une parole de bénédiction. C'est ça qui peut attirer notre attention. Chers jeunes, est-ce que nous reconnaissons encore la place des parents dans nos vies? Et chers parents, est-ce que nous connaissons notre place au sein de la famille? En tant que père, en tant qu'une mère, vous avez une autorité, vous avez ce pouvoir de bénir et de maudire vos enfants. Parce que les parents sont des canaux que l'Éternel lui-même s'est choisi afin que l'existence, afin que la procréation puisse continuer. C'est aujourd'hui, au nom de la modernisation que nous pouvons peut-être appeler modernité, où on commence à parler aux parents comme si on parlait à leurs petits frères, comme on parlait à leurs petites sœurs. Ça, ce n'est pas normal, mes frères, mes sœurs. Au nom de la spiritualité, au nom du compas spirituel qu'on peut nous dire, nous coupons les liens avec tous nos parents. Et vous voyez les gens en train de prier en disant, je coupe les liens avec mes parents. Mais est-ce que tu peux couper les liens avec ton parent? Est-ce que tu ne sais pas que toi-même tu es lié pour tes parents? Amen. Donc, les parents, en lisant Genèse chapitre 27, nous comprenons leur place lorsqu'ils peuvent avoir un mot pour bénir son enfant. Et ce que nous retrouvons à ce lieu. Et la famille va entrer de gauche à droite pour qu'ils puissent saisir cette parole qu'Isaac va donner. Isaac était riche. Il était héritier de son père. Mais je ne trouve nulle part où Isaac va dire, ok, les chats qui étaient de gauche à droite, je te donne. Ok, les chevaux qui étaient de gauche à droite, je te donne. Non,
ce qu'il prononce à ce lieu, c'est une parole de bénédiction. Il bénit tout simplement la vie de son fils. Alors, chers jeunes, certainement, il y aura des jeunes qui peuvent avoir cette grâce où les parents peuvent donner chat, peuvent donner voiture, peuvent donner un magasin. S'ils donnent ça, gloire à Dieu. Et s'ils ne donnent pas, ne condamnez pas vos parents en disant ils sont pauvres. Oh, ils n'ont rien travaillé. Mais quelque chose qui peut vous attirer, c'est comme ce que nous trouvons dans la vie de Jacob. Et il faut aller décrocher une parole de bénédiction dans ta vie. Amen. Parce qu'on peut détourner le matériel. Tes comptes de banque peuvent être bloqués. On peut détourner ton héritage. Après la mort de ton père, quelqu'un peut se tenir debout en disant cette parcelle était pour moi. Ton papa ne veut pas acheter ça et la parcelle part. Mais une parole de bénédiction, personne ne te la volera pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Une parole de bénédiction, comme Isaac a dit, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Qui peut voler cette bénédiction? Personne. Mais on peut voler tout ce qu'on peut te laisser comme héritage. Mes frères, ne nous endettions pas à cause de l'héritage. Ce ne sont que des matériels qui passent. Ce ne sont que des matériels qui peuvent périr. Mais une seule chose que nous pouvons vouloir décrocher dans les bouches de nos parents, ce sont les paroles de bénédiction. Amen. Décrocher cela. Et quelqu'un qui me dit, voici les parents sont partis, ils n'ont pas prononcé cette parole. Nous avons encore grâce d'être au milieu déjà. Et le Seigneur nous a amenés dans l'église. Nos parents actuellement, tu n'as pas de parents dans ce sens, ils sont maintenant les pasteurs. Il est là maintenant comme ton parent. Il peut avoir une parole de bénédiction pour ta vie. Une chose que je peux souligner à la question de la bénédiction. À force d'écouter les mots, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, le mot bénédiction commence à perdre son sens. Mais ce n'était pas dans le sens où Jacob va vouloir décrocher cette parole. Ce mot avait encore son poids. Où Isaac va dire, où Jacob va dire, je dois décrocher cette parole de bénédiction qui vient de la bouche de mes parents. Et si quelqu'un peut faire une introspection, quelle est la vie que les parents mènent aujourd'hui? Ou bien quelle est ma relation actuellement avec mes parents? Certainement, je te dirais que tous les parents ne sont pas parfaits. Comme toi aussi, tu n'es pas parfait. Il y a aussi des erreurs qu'ils ont fait. Comme toi aussi, tu fais des erreurs. Mais il faut les considérer à leur juste valeur. Ils sont des parents. Là, nous sommes dans Genèse 27. La bénédiction se transmet de génération à génération. Dans Genèse chapitre 28, qu'est-ce que nous pouvons trouver? Dans Genèse chapitre 28, nous pouvons trouver quelque chose que nous pouvons lire à partir du verset 11 à 16. Genèse 28, à partir du verset 11 à 16. Après que Jacob va recevoir des messages en disant que ton frère veut te tuer, ton frère va te détruire parce que tu as volé sa bénédiction. Qu'est-ce que Jacob va faire? Il va fuir. Et dans cette fuite, au chapitre 28, si nous essayons de lire au verset 10, à partir du verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Chara. Et il arriva dans un lieu où il a passé la nuit. Quand le soleil était couché, il prit une pierre dont il fit se chevet. Et il se coucha dans ce lieu. Il y songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et un sommet touché au ciel. Et voici les anges montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'était tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à la postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garde partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas
et que je n'ai exécuté ce que je te dis. Ce garçon qui fuit son frère, qui fuit les menaces de son frère Esaü, il va se retrouver dans la forêt, à un certain endroit où il n'a même pas un matelas pour le voyage. Il n'a que seulement son bateau. Qu'est-ce qu'il va se mettre? Comment est-ce qu'il va dormir? Il va mettre sa tête sur les pierres. Les pierres vont être des coussins. Parce qu'il n'a rien. Mais dans ce sommet, le Seigneur va lui apparaître. Qu'est-ce que le Seigneur va lui parler? L'Éternel se présente comme le Dieu des générations. Il se présente comme le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham. Il se présente comme le Dieu d'Isaac. Et il se révèle maintenant à Jacob. Et qu'est-ce qu'il dit à Jacob? La terre sur laquelle où tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et il attendra jusqu'à l'Occident. Quelle promesse! C'est ce que nous parlons deuxièmement, comme deuxième enseignement que nous pouvons trouver à ce lieu. Dans notre marche, rassurons-nous que Dieu marche avec nous. Dans notre marche, rassurons-nous que Dieu marche avec nous. Ça, c'était le deuxième enseignement que nous pouvons trouver de la vie de Jacob sur la bénédiction. Jacob vient de sortir de sa maison et puis il fait la rencontre avec Dieu. Et dans cette rencontre, Dieu promet. Il promet à Jacob. Qu'est-ce qu'il lui promet? Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Oh, quelle promesse! Lorsque j'ai parlé ici lorsque j'avais prêché sur la bénédiction, je disais souvent, lorsque Dieu nous promet quelque chose, il nous promet des choses grandes plus que nous. Comment un célibataire, Dieu, tu peux le promettre à Isaac qu'il sera, ta postérité sera grande comme le sable de la terre? C'est Dieu. Puisqu'il est grand, il sera toujours le Dieu qui promet de grandes choses. À un célibataire, à quelqu'un qui n'a rien, il dit ta postérité sera comme le sable de la terre. Le verset 15, il lui assure, je suis avec toi, je te garderai. Mais écoute, une vérité, c'est que toute cette promesse que l'Éternel donne à Jacob, c'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham au chapitre 12. Mais il vient répéter cela à son petit-fils qu'on appelle Jacob. Quelle grâce d'hériter de la bénédiction de son père Abraham, d'hériter de sa bénédiction de son père Isaac. Tout ce que vous trouvez là-bas, vous le retrouvez dans Genèse chapitre 12, où le Seigneur promet à Abraham. Le verset 15, il dit, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas. Voici, je suis avec toi. C'est-à-dire, cette marche que tu veux commencer, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Et Jacob va recevoir cette grâce. Alors que c'est là la réaction de Jacob lorsqu'il va se réveiller de ce sommeil, où il recevra cette promesse. Jacob va dire certainement l'Éternel est à ses lieux. Et moi je ne le savais pas. Et il y perd. Il dit que ce lieu est redoutable. Et c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il recouvra la présence de Dieu en ces lieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa un monument. Un monument pourquoi? C'est comme pour sceller son alliance avec ce Dieu qui est venu auprès de lui, qui est venu le rencontrer. Bien-aimé, dans la vie, il faut avoir un moment où on doit faire la rencontre personnelle avec ce Dieu. Et lorsqu'on fait cette rencontre personnelle, ça ne doit pas se passer seulement comme si rien ne se passait. Vous devez sceller par cela, par l'alliance. Vous faites l'alliance avec lui. Et Jacob, pour sceller cette alliance, il va dresser un monument. Un monument avec quoi? Avec ses oreilles, ses pierres qu'il avait utilisées la nuit. Et qu'est-ce qu'il va ajouter? Il va verser de l'huile sur ce monument. Et donnant à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fut élevé à l'Éternel en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, s'il me donne du pain à manger et à des habits pour me vêtir, oh, celui qui galérait tout simplement pouvait seulement passer au pain et aux vêtements. Mais Dieu voyait à lui une grande nation.
Le verset 22 dit, et si je retourne à paix à la maison de mon Père, à l'Éternel, alors l'Éternel sera mon Dieu. Si je retourne dans la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il veut faire élever et pacte avec Dieu. Le verset 22, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Alléluia. Voilà comment est-ce que nous marchons avec Dieu. Même si nous rencontrons lorsque nous sommes encore dans le point zéro, nous devons avoir des visions à lui en disant, Seigneur, si tu me ramènes à ces lieux, voici ces pierres seront la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il n'a pas oublié la question des offrandes. Oui, certainement tu me béniras. Et là où je vais, certainement tu me feras du bien. Mais lorsque je retourne en état complet de bien, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme de tout ce que tu me donneras. Nous pouvons mettre là-bas une parenthèse que nous allons essayer de fermer et que nous allons encore reprendre à un moment donné. Nous voyons. Troisième enseignement que nous pouvons tirer maintenant de la vie de Jacob, c'est le courage malgré les épreuves dans le travail. Le courage dans le travail malgré les épreuves. Le courage dans le travail malgré les épreuves. Ce monsieur qui vient d'être béni par son Père, il vient d'être béni, il vient d'être assuré par les promesses divines, il ne va pas rester comme ça. Comme le révérend nous a parlé le dimanche passé, la bénédiction doit nous rencontrer en faisant quelque chose, en faisant le travail. C'est ici où Jacob, en voyant la promesse divine entre ses mains droites, la bénédiction de son père entre ses mains gauches, il va aller vers son oncle qu'on appelait Laban. Et lorsqu'il arrive chez Laban, il va se mettre au travail. Et quel est le travail qui sera donné à ce jeune garçon? On ne va pas lui donner la gestion des biens de Laban, mais on va lui faire comme un éleveur. Imaginez celui qui sort dans une famille riche comme d'Isaac, il va se retrouver comme éleveur. Dans la vie, il faut accepter certainement l'humilité. Il faut s'humilier quelque part. Tu étais dans un rang quelconque, mais tu acceptes de descendre pour que tu puisses arriver à expérimenter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et Jacob va accepter de descendre jusqu'à ce qu'il devienne éleveur dans la maison de Laban. Il va travailler dans le verset 29 chez Laban. Le chapitre 29, Jacob va travailler chez Laban. Au chapitre 30, il sera toujours chez Laban pour travailler. C'est au chapitre 31 que l'Éternel va apparaître encore à Laban. La persévérance dans le travail. Bien-aimé, le travail ne sera pas toujours facile comme vous pouvez le penser. Le travail nécessite la persévérance. Le travail nécessite le courage. Comme c'est Jacob, il va travailler 7 ans. Et il travaille 7 ans pourquoi? Pour trouver la dot d'une fille. 7 ans. Pour cela, lorsque vous voyez les jeunes commencer à se plaindre, oh, dot, c'est normal. Votre frère avait fait 7 ans pour qu'il soit agréé et qu'on puisse lui donner l'épouse. 7 ans. Après 7 ans, qu'au lieu qu'on lui présente sa Rachel qu'il aimait, on va lui présenter elle. On va lui tromper. Mais lui, il n'en veut pas abandonner. Il va dire, il faut que je travaille aussi encore les 7 ans pour Rachel. Il va travailler encore 7 ans. Et on lui donnera sa Rachel. 14 ans de peine. Et après ces 14 ans, il ne va pas directement repartir. Il va travailler encore 6 ans. C'est ce qu'il dit dans Genèse 31, 41. Genèse 31. Si nous essayons de lire les versets 41, on nous dit ce qui suit. Genèse 31, 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Quel patron! Tu viens de travailler pour lui 14 ans et 20 ans. Et il change le salaire 10 fois. Non pas, il ne change pas de mieux en mieux, il change du mal au pire. Parce qu'il y avait déjà une convention, 7 ans, tu me donnes Rachel.
Mais on le donne. Et après cela, il va travailler en disant, qu'est-ce que tu vas me donner maintenant? Et là-bas, il va dire, lorsque ces brebis vont donner les tachetés, je vais te donner tous ces petits qui sont tachetés. Et comme Jacob était un homme béni, ce sont les tachetés qui vont naître maintenant. Et après la naissance des tachetés, là-bas, il va se rendre compte que ce monsieur est béni. Donc, je vais de lui donner toute la bénédiction. Il va changer en disant, non, pas les tachetés. Donc, l'année prochaine, si ça donne naissance maintenant au rayé, ok, là-bas, ça sera maintenant pour toi. Travailler avec un tel patron, il faut l'endurance. Ce n'est pas comme à des frères aujourd'hui, des sœurs aujourd'hui, 2 mois seulement de va-et-vient dans ce travail. Il dit, oh, je ne trouve rien, je vais abandonner. Mon frère, tu vas abandonner, pourquoi? Alors que nous trouvons un homme qui lui a travaillé 20 ans, et que 10 fois on a changé son salaire, mais il a persévéré jusqu'à ce qu'il a trouvé quelque chose. Ça, c'est le 2e enseignement que nous trouvons dans la vie de Jacob. 3e enseignement. 4e enseignement que nous trouvons, c'est la reconnaissance. Après tous ces 20 ans passés dans la maison de Jacob, dans la maison de Laban, qu'est-ce que Jacob va faire? Dieu va lui apparaître en disant, il est temps que tu retournes chez toi. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un. Lorsque tu travaille en écoutant aussi l'orientation divine. Il y a un moment où l'Éternel te dira, ce n'est pas encore l'état de partir. Il y a un moment où l'Éternel te dira, maintenant c'est l'état de partir. Ça, c'est ce que nous voyons au chapitre 31. Mais au retour, dans le chapitre 32, nous voyons et Jacob qui est du chemin de retour. Et dans ce chemin de retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va constater que son frère vient dans le sens opposé contre lui. Il vient venir le détruire après toutes ces années de conflit. Alors Jacob va se mettre auprès de Dieu. Il va être face à face encore avec Dieu. Et là, avant de commencer même sa prière, il va être reconnaissant à Dieu. Si nous essayons de lire Genèse 32, nous allons lire le verset 9 et le 10e verset. Alors que Jacob était dans l'attente de rencontrer son frère Isaou, qu'est-ce que Jacob va prier? Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Il dit au verset 10, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé avec ton serviteur. Que j'ai passé ces journées avec mon bateau et maintenant je forme des cas. C'est Jacob richement béni. Il a des femmes, il a maintenant des enfants, il a maintenant des troupeaux. Ici, avant d'affronter son frère, dans sa prière, il dit, Dieu de mon père Abraham, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé à ton serviteur. Dieu est fidèle toujours à sa parole. Il a dit à Jacob dans le chapitre que nous avions lu, que je serai avec toi. Et il a béni. Et voici Jacob reconnaît en disant, qui suis-je? Je suis tout petit pour mériter toutes ces grâces. Parce que j'ai traversé ces journées lorsque j'allais chez là-bas. J'avais seulement un bateau. Dans le sens où il dit, j'étais simplement pauvre. Mais dans ma pauvreté, tu m'as béni. Qui suis-je? Je n'étais que petit pour recevoir de toutes tes bénédictions et de toute ta fidélité. Est-ce que bien aimé, tu reconnais encore les grâces de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu reconnais la beauté de l'Éternel dans ta vie? Ou bien tu vois comme si rien n'était? Hier tu étais simple travailleur, où on te donnait $20 comme salaire, où on te donnait $10 comme salaire. Maintenant c'est toi, aujourd'hui tu es devenu boss. Est-ce que tu reconnais tous ces faveurs? Est-ce que tu reconnais la fidélité de Dieu? Il faut reconnaître. Et Jacob va reconnaître cela. Parce qu'il va dire, j'ai traversé à ces lieux, j'avais seulement un bateau. J'étais rien, je n'avais rien. Mais Dieu, tu m'as béni. Et voici, j'ai formé des cas. Des cas, cela veut dire quoi? Dans cette nuit où
Jacob voulait rencontrer son frère Ésaü. Il a utilisé une stratégie pour rencontrer son frère Ésaü. Si Ésaü va attaquer et c'est le cas peut périr, alors je marcherai avec l'autre cas. Mais cette nuit-là, il va d'abord prier à l'Éternel. Il va d'abord reconnaître le bienfait de l'Éternel. La plupart d'entre nous, on a commencé la vie alors qu'on n'avait rien. Mais Dieu t'a comblé de bien. Est-ce que tu es reconnaissant? Il faut reconnaître que le Seigneur t'a tiré du néant et il a fait de toi quelqu'un. Il faut reconnaître cela. Et lorsque tu reconnais cela maintenant, qu'il va prier pour cette rencontre qu'il va faire avec son frère Ésaü. La reconnaissance. 5e leçon, le retour à Bethel. Ça c'est au chapitre 35 maintenant que nous allons lire. Le retour à Bethel. Une chose que vous allez constater, le chapitre 33, on parle de la réconciliation entre Jacob et son frère Ésaü. Dieu lui-même a travaillé et Dieu lui-même a fait cette réconciliation. Mais le chapitre 34, c'est comme l'entre parenthèses qui se trouve dans la vie de Jacob. On voit le chapitre 34, c'est comme si Dieu est exclu de la scène. Vous ne voyez pas le nom de Dieu dans ce chapitre 34. Pourquoi? C'est Jacob qui a promis au chapitre 27 que lorsqu'il va revenir, il va donner la dîme de tout ce qu'il aura comme bien lorsqu'il retournera. Mais après la rencontre de Jacob et Ésaü, au lieu que Jacob puisse aller d'abord à Bethel, là où il avait élevé le monument, là où il avait scellé son alliance avec Dieu, qu'est-ce que Jacob va faire? Il va prendre l'autre direction vers Sichem. Et j'ai lu aujourd'hui les commentaires de Mark Lunal qui disait entre Sichem et Bethel, il y avait au moins 48 kilomètres comme ça. Vous voyez, le Messie qui devait aller d'abord présenter sa dîme, être reconnaissant, manifester ce qu'il avait déjà promis à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va se diriger? Chapitre 34, il va se diriger maintenant à Sichem. Et là, comme Dieu est exclu de la scène, Sichem ne sera pas un bon endroit pour Jacob. Jacob, pourquoi il est allé à Sichem? C'était seulement peut-être parce qu'il était élevé chercher du pâturage. Mais là, sa fille Dina sera violée. Là, les affaires de Jacob vont entrer en collision avec les affaires de Sichem. Il y aura une guerre entre les affaires de Jacob et Sichem à cause de cet acte qui s'était passé sur la vie de Dina. Pourquoi? Jacob n'a pas pu réaliser ce que l'Éternel, ce qu'il y avait promis à l'Éternel. C'est pour cela que nous disons, le 5e enseignement, c'est le retour à Bethel. Bethel, c'est où? Bethel, c'est la maison de Dieu. Cette maison de Dieu que Jacob lui-même a appelée. Alors, c'est au chapitre 34 maintenant, au verset 1er, c'est Dieu lui-même qui intervient dans cette situation. Et il va appeler Jacob en lui disant, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeurez-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais, Ésaü, ton frère. Une chose que, après cette interpellation de Dieu, Jacob va réaliser cela au verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. C'est comme si ce cas qui avait marché avec Jacob, c'était un cas qui était mélangé avec plusieurs choses. Mais Jacob va appeler son peuple à ôter tous les dieux étrangers qui sont au milieu d'eux, à se purifier et à changer de vêtements. Pourquoi? Ils vont se lever et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Alléluia. Le Dieu qui t'a exaucé lorsque tu étais dans la détresse, est-ce que tu lui construis des hôtels? Aujourd'hui, je suis venu pour interpeller quelqu'un. Il t'a tiré de quelque part. Et à un moment donné dans tes prières, tu disais, Seigneur, si tu me donnes le foyer, alors je ferai ceci. Oh Seigneur, si tu me lèves dans ce travail, si tu me donnes, si tu me fais arriver à tel niveau, alors je ferai ceci. Je donnerai ma dîme. Mais frère, mon frère, où est ta dîme aujourd'hui?
l'homme, c'est quelqu'un toujours qui oublie. Et Jacob va oublier au chapitre 34, et il va aller faire ses affaires. Jusqu'à ce que Dieu lui apparaisse. Et lui dit, Jacob, tu m'avais promis. Construisons l'autel de Dieu. C'est ce que Jacob va dire. Nous allons construire. Je vais dresser un autel au Dieu qui m'a exaucé. Il t'a répondu, il t'a élevé, il a fait dans ta vie quelque chose. Pourquoi ne pas bâtir son autel? Jacob, réveille-toi encore. Tu étais néant. Dieu a fait de toi quelqu'un. Tu étais dans la galère, mais Dieu t'a béni. De ton retour, quelle est ton attitude? De ton retour, quelle est ta position maintenant de va, Bethel? As-tu oublié Bethel? Là où tu as placé des pierres, là où tu as versé de l'huile, pour vouloir dire qu'à partir d'aujourd'hui, je fais mon alliance. Oublier Bethel, c'est oublier son alliance. N'oubliez pas ton alliance que tu as fait avec ton Dieu, même s'il t'a béni. Même si ça fait des années, n'oubliez pas l'alliance que tu as fait avec ton Dieu. Il veut te voir à Bethel. Il veut te voir dans sa maison. Élever son autel. Donner cette dîme que tu avais promis dans le chapitre 27. Que lorsque Dieu me bénira, je donnerai cette dîme. Finissons par là en disant, l'Éternel est toujours miséricordieux. L'Éternel est toujours bon. Il est toujours fidèle à sa parole. Certainement, il te fera du bien. Certainement, il t'élèvera. Mais il ne faut pas oublier Bethel. Il ne faut pas oublier l'autel. Non. Il t'élèvera. Alors ce matin, nous allons faire quelques prières. Peut-être que tu as été interpellé par le premier enseignement où nous avons parlé de la question de transmission de bénédictions entre les générations. Et c'est là qui passe par l'entremise des parents. Quelle est ta relation aujourd'hui avec tes parents? Quelle est ta relation? Est-ce que vous marchez ensemble? Nous allons incliner nos têtes. Au-delà de ta relation avec tes parents, tes proches, quelle est ta relation aujourd'hui avec Dieu? Est-ce que tu l'as rencontré réellement? Et si tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Peut-être que tu commences même à être découragé dans le travail. Mais comme Jacob, il a enduré encore 20 ans. Jusqu'à ce qu'il était sorti richement béni. Peut-être que tu ne reconnais plus la fidélité de Dieu dans ta vie. Ce matin, nous sommes venus auprès de Dieu. Nous pouvons lui dire tout simplement une parole par rapport à tout ce que nous venons écouter de cet enseignement. Et si les parents sont partis, tu peux venir auprès des hommes de Dieu en disant, certainement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que vous ne pouvez pas prononcer une parole de bénédiction pour moi?